Le président Alassane Ouattara est officiellement destitué. Il n'est plus le président de la Côte d'Ivoire depuis ce mardi 9 août 2025. Thérèse écrivait dans l'histoire d'une âme. « Pardonne-moi Jésus si je déraisonne en voulant te dire mes désirs, mes espérances qui touchent à l'infini. Pardonne-moi et guéris mon âme. » En lui donnant ce qu'elle espère, Jésus a toujours exaucé les désirs de Thérèse. Serment de mai 2011. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Serment de novembre 2015. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens. Serment de novembre 2020. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Sous toute réserve, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, pour vos organisations approximatives de la présidentielle depuis 2015, 2020 et 2025, le 7 août 2020, lors de ma déclaration d'acte de candidature, j'ai porté à votre connaissance que, timidement réélu pour un troisième mandat illégal, celui-ci n'est pas crédible. Car selon les chiffres de la commission électorale, vous avez été réélu en 2020 par 3 031 483 voix sur 26 400 000 habitants. En 2015, par 2 600 000 voix sur 23 millions d'habitants, j'ai voté pour vous. En 2010, seuls 2 400 000 voix sur 20 500 000 habitants. Ayant visionné ma vidéo, le président de la CEI a réuni le 7 décembre 2021 les partis politiques pour les sensibiliser à l'enrôlement de leurs militants, conformément à mes remarques, sans faire agir sur les causes qui sont les coûts excessifs des pièces d'identification. 8 700 000 citoyens sont inscrits sur la liste de 2025 sur les 31 900 000 habitants que nous sommes. C'est encore un scrutin illégal et sans crédibilité. En outre, la présidence de la République, la commission électorale, ainsi que le journal officiel, il n'apparaît nulle part qu'une nouvelle équipe est chargée d'organiser l'élection présidentielle de 2025 à un mois du scrutin. Le mandat de 6 ans non renouvelable de la présente équipe venant à son terme le 30 septembre prochain, en conséquence, les bureaux de la dite commission électorale resteraient fermés. L'oubli actif du président Ouattara est évident. Sa destitution est sans recours juridique ni militaire. Bien plus incroyable, M. Ouattara s'octroie chaque année 342 milliards de francs CFA depuis 2011, soit la somme astronomique de 5 130 milliards de francs CFA, soit 9 milliards 182 millions 18 000 dollars américains. Source, ministère du Budget et Cour des comptes. Cette dépense n'est pas expliquée aux contribuables ivoiriens.
La société civile hérite d'une épée de Damoclès, les partis politiques meublent les prisons, les avions pleins de réfugiés politiques, la Méditerranée, le cimetière de notre jeunesse. Le peuple affamé, déguerpi, au chômage, les milices sous diverses appellations, financées, véhiculées, se substituent impunément aux forces de l'ordre en période électorale. Pour ces 5 graves motifs répétitifs, le peuple vous retire sa confiance. Au nom de ce peuple souverain, à partir de cet instant, mardi 9 août 2025, Ivoirien et candidat que je suis à la présente élection présidentielle, je déclare que, président Alassane Ouattara, vous n'êtes plus le président de la République de la Côte d'Ivoire. Le peuple, par ma voix, vous destitue de votre fonction, sans chasse aux sorcières, ni sans vous faire subir la rigueur des lois, sauf si vous engagez une épreuve de force. Chères forces de défense et de sécurité, ceci n'est pas un coup d'État. Les faits justifient pleinement et amplement sa destitution. Vous ne pouvez donc pas intervenir. Il a, selon la Constitution, terminé 2 mandats 2011 et 2015. L'ancien président et ses familles demeurent libres de leurs mouvements et ne sont pas en résidence surveillée. Que la population vaque à ses occupations, sauf s'il engage une épreuve de force. Nos forces ont des valeurs civiques et républicaines. La nation les appelle pour sa défense. Après la publication de la présente, si le jeudi 11 août 2025 à 15 h, l'ancien président ne prend pas acte de sa destitution par message média, toutes les polices, les gouvernements et l'ONU en seront notifiés. Les biens appartenant à la Côte d'Ivoire seront saisis en tout lieu. Un audit des déluges financiers qui se sont abattus sur le pays, dont les mannes de l'initiative Pays pauvres endettés, seront entamés. Une enquête impartiale sera ouverte relativement aux rumeurs persistantes de blanchiment de 183 milliards CFA, soit 327 545 000 $ américains. Surprenant, Barack Obama, élu président des États-Unis, a reçu 100 000 $ pour son déménagement et la décoration de la Maison-Blanche, soit 55 874 000 francs CFA, selon Devenir, le livre de Michelle Obama. Le président Barack Obama a terminé 2 mandats et pris sa retraite politique. M. Moshe Katsav, le président d'Israël, suspendu puis démissionné pour viol et emprisonné. Le scandale de Watergate a abouti à la démission du 37e président américain Richard Nixon. En conséquence, respectons nos lois, notre devise et instaurons l'état de droit. Que les partisans de M. Ouattara, qui voudraient défendre notre mentor d'hier, devenu le Mozart des voyageurs, s'inspirent du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau et sa famille, aidant des fermiers dans leurs champs, de Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, dont la simplicité légendaire est la fierté du peuple allemand. Que les partisans de M. Ouattara vivent la vraie vie sans vie des millions de mamans dans les hameaux et des 70-80% des chômeurs au pays. Source Banque africaine de développement, chiffre actif. J'ai servi royalement la Côte d'Ivoire durant 19 années au plus haut sommet de l'État, en percevant comme pension mensuelle 38 518 francs CFA, soit 68 $ américains. La Côte d'Ivoire supplie ses pays voisins et frères de bien vouloir dire non à toute demande ou transit de mercenaires pour le 4e mandat de l'ancien président Ouattara. Notre gouvernement sera basé à l'extérieur. Celui du général de Gaulle fut au Congo-Brazza. La Côte d'Ivoire supplie ses pays amis de bien vouloir accorder
sécurité et bienveillance aux membres du gouvernement dans leurs pays respectifs. Le référendum de 2016 fut un échec. La Constitution, tant controversée par les juristes et boudée par le peuple, fut votée par 2 480 287 voix sur 25 millions d'habitants. Le président Ouattara l'a désiré pour pérenniser son pouvoir, faisant fi du consensus. Pourtant, la Constitution s'applique à tous. Manquant de discrétion, le président du comité d'experts de la Constitution est revenu en 2022 lors d'une cérémonie glamour en grande pompe protocolaire au palais de la présidence pour revernir d'éloges le président Ouattara. Le général de Gaulle, monument de l'histoire de rigueur militaire et battu au référendum, s'est retiré dans son village, chef force de défense et de sécurité. La présidentielle est ouverte à tous. En le faisant, il serait juste de déposer démission, armes et avantages dans un délai raisonnable qui permet votre remplacement. Toutes les institutions issues des mandats illégaux sont dissoutes. Les services de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de la Haute Cour de justice et ceux des mairies restent fonctionnels. Tous les chefs de mission diplomatiques, bureaux économiques et du tourisme sont priés de rentrer au pays dans les 72 heures de cette annonce. Ils auront leur salaire indexé au pays pendant 5 mois après le salaire local. Un comité de réconciliation nationale composé du vice-premier ministre et des guides religieux pour réconcilier les 2 anciens présidents, désarmer les cœurs des prisonniers politiques en vue de leur libération, leur amnistie et attribution de marchés publics. Ceux-ci ne peuvent être candidats à une élection pour raison de réconciliation. Le dit comité est aussi chargé de restaurer l'autorité de l'État, sécuriser les biens et les personnes, renforcer l'éthique et le civisme, pas de pillage de magasins, pas de célébration de joie, pas d'offense à l'ancien régime, créer les conditions nécessaires à une vraie démocratie en vue de la présidentielle dans 5 mois au moins. Nouveau gouvernement, nous mènerons de larges consultations pour vous présenter un gouvernement temporaire que je vais présider, en déléguant cependant mes pouvoirs au Premier ministre, chef du gouvernement, évitant ainsi le bicéphalisme au sommet. Le président de la République nomme aux fonctions avec un effet rétroactif du visa du Parlement. Dans l'attente, les préfets sont chargés de la pérennité de l'État ainsi que de l'ordre et la sécurité. Les directeurs de cabinet veilleront à la bonne marche des services. Élection présidentielle 2025. Comme en France, tous les documents d'identification sont désormais gratuits pour accroître la participation aux élections. Le parrainage et la caution de 50 millions CFA sont supprimés. La liste électorale sera entièrement reprise avec les inscriptions de l'ancien président Laurent Gbagbo, du ministre Blé Goudé, du président du PDCI RDA, M. Tidiane Thiam, de M. Kone Kamaraté, Sol to Sol. Il bénéficie dès cet instant de l'amnistie et libre de candidature. Au nom de la paix, chaque candidat à la présente élection est prié de bien vouloir s'engager formellement à observer la présente amnistie, puis assurer la protection physique et professionnelle de tous les acteurs des crises depuis 1993 à ce jour. Ceux-ci ne peuvent cependant pas se porter candidat à aucune élection. Chers partenaires occidentaux, je suis partisan de l'AES, mais le président Houphouët-Boigny ayant scellé avec vous des fiançailles, nous en faisons un somptueux mariage dans notre vision et orientation. Le pouvoir d'achat, je veux incarner la République du possible. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Fernand Ayibo. Je suis oufouettiste, nous sommes oufouettistes.